un petit peu de jaune sur mon maillot de Maurice, donc d'avoir un plus gros jaune, c'est quand même pas trop mal. Et je pense que la nation mauricienne est super fière. Tout ce qu'ils voulaient, c'est de me voir en jaune, donc c'est une fierté en général. Félicitations. Si je ne me trompe pas, ça fait que 2 ans que tu es vraiment revenu sur la route à 100%. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi à l'époque et est-ce que le maillot jaune faisait partie des objectifs justement à atteindre en revenant à 100% sur la route? Merci. Ouais, ça fait environ 1 an et demi que maintenant je fais de la route. J'étais dans le VTT avant. La raison pourquoi je suis venue en route, c'est parce que j'ai achieve beaucoup de mes buts VTT, tous mes goals. J'ai achieve. Donc, moi et mon mari, on a décidé de me challenge un peu plus. Donc, on s'est dit pourquoi pas revenir sur la route. J'ai eu un passé dans la route en 2015 et 2016. C'est vraiment pas bien passé. J'ai essayé de finir chaque course. J'étais DNF ou avant-dernière à chaque course. Donc, c'était vraiment pas un memory to remember. Mais le maillot jaune dans le Tour de France n'a jamais été un but, en fait, pour moi. L'an dernier, en octobre, on a eu un meeting avec l'équipe et ils m'ont demandé si je voulais être GC en 2025 et j'ai dit non. Je ne pensais pas être prête parce que j'étais déjà dans ma première année et j'avais un peu peur. Déjà, je voulais apprendre et j'apprends toujours. Je me sens tellement jeune dans le vélo. Je ne suis pas jeune, j'ai 29 ans, mais je me sens 21. Mais non, c'était pas un rêve, mais puisque ma saison s'est bien passée cette année, on s'est dit pourquoi pas essayer. C'est la première fois que Ajaccio Soudal part pour un GC. Et pour moi, personnellement aussi, j'ai jamais fait une course avec ce but. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer. Et ouais, on prend jour par jour et on essaye de faire le mieux qu'on peut. Ce maillot jaune va apporter un éclairage tout particulier sur l'île Maurice. Est-ce que pour ceux qui vont découvrir grâce à vous l'île Maurice, est-ce que pour les amateurs de sport, est-ce que vous nous racontez ce que c'est un peu que le cyclisme à l'île Maurice? Comment on devient cycliste à l'île Maurice? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que voilà, quelles sont les conditions du cyclisme là-bas? Ouais, c'est compliqué. On roule sur la plage, on mange des cocos, des fruits. Non, le vélo à Maurice est vraiment petit. Il n'y a pas vraiment un futur. Il y a un peloton sur la route. Le VTT est un peu plus grand. J'ai beaucoup d'amis à Maurice qui ont des buts d'être dans le peloton professionnel aussi. Mais si on veut vraiment achieve dans le vélo, il faut vraiment quitter l'île Maurice. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début. C'est dommage, mais même sans être là, même sans que le vélo soit un gros sport à Maurice, ils sont toujours avec tellement de passion. Il y a des gens que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui me supportent, même au bord des chemins Tour de France, qui n'ont jamais touché un vélo de leur vie, mais ils sont toujours là parce que c'est une fierté d'être ici pour l'île Maurice. Et last question, 3 dernières questions. Hier, c'était une victoire de Marianne Vos, aujourd'hui Navi Garcia. On dirait que c'est l'ancienne génération qui a les commandes en ce début de tour. Vous avez 29 ans, vous ne faites pas partie des plus vieilles, mais pas des plus jeunes non plus. Est-ce que ça vous évoque Oui, j'ai une question tout à l'heure par rapport à j'ai volé le maillot à Marianne, mais je pense qu'elle est super fière parce qu'en 2015, j'ai fait le tour de Grande-Bretagne et j'ai fini avant-dernière, de 1h30 derrière. Et je me rappelle vraiment spécifiquement d'une étape où j'étais vraiment dans le compéto, seule. Et Marianne, elle m'a attendue à l'arrivée. C'était une des premières où j'ai rencontré dans la première année en 2015. Et elle ne faisait pas le tour de Grande-Bretagne cette année, mais elle était vraiment supportrice sur les côtés. Et j'étais super étonnée parce que je ne la connaissais pas du tout, mais c'est Marianne. She cares for people, she cares for the young cyclists and for women growth. Et elle était là, et elle m'a attendue, même 1h30 plus tard, après que même les panneaux étaient retirés, elle était là. Donc je pense que pour elle, me voir maintenant où je suis aujourd'hui, c'est une fierté, je pense qu'elle peut être fière. Elle est fière de me voir et voir aussi le Women Growth en 10 ans, qu'est-ce que ça peut faire pour quelqu'un. De façon plus légère, avec un maillot jaune, peut-être que vous aurez moins de remarques sur le fait que vous portez le maillot de championne du monde, puisqu'il y a souvent... c'est vraiment quelque chose en plus qui vous différencie, enfin, dans le grand public, c'est quand même des remarques qui reviennent régulièrement. Est-ce que vous portez on parlait de la fierté d'avoir le maillot de l'île Maurice, est-ce que vous prenez le temps d'expliquer ce que c'est? Est-ce que ce maillot jaune c'est une plus grande fierté que d'avoir le maillot de l'île Maurice? Ouais, je pense que les filles dans le peloton, déjà de 1, ils savent d'où je viens maintenant. Le peloton entier, je pense que le public cycliste qui suit le vélo sait maintenant.
Mais c'est sûr que des fois, quand je roule avec mon maillot champion de Novice, il y a des gens qui crient « Ah, Kopecky » ou « World Champion ». Et je pense que c'est normal. Si quelqu'un ne suit pas trop vélo et qui voit une championne du monde, c'est très similaire, mais ça ne me dérange pas trop. Mais c'est sûr, d'être en jaune, c'est quelque chose de spécial. Je pense que c'est le rêve de toutes les équipes au départ du Tour de France et le rêve de chaque coureuse au départ du Tour de France. Donc, je ne sais pas si ça va m'arriver encore dans la semaine. C'est le but, de garder le jaune, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais essayer de profiter au max. Et on ne sait pas quand l'opportunité va arriver. Donc, je vais essayer de profiter et d'essayer de garder le maillot le plus possible.